Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau cours dédié au framework CSS Bootstrap 3, vous allez apprendre à utiliser les listes, les fameuses listes qui seront mises en forme automatiquement et qui vont s'afficher de manière homogène, quel que soit le périphérique justement, grâce aux options de Bootstrap 3. Donc vous le connaissez sûrement, les listes s'affichent avec la balise UL et LI. Bon, Bootstrap apporte peu de nouveautés par défaut. Après, on va utiliser des classes CSS, justement, vous allez découvrir des classes CSS pour avoir une mise en forme un peu plus 2.0, un peu plus moderne. Donc là, je vous ai mis le code classique d'affichage d'une liste. Et avec la classe list-inline, vous allez apprendre, ça va vous permettre de créer des listes en ligne, plutôt qu'elles soient les uns sous les autres, les éléments qui seront en ligne. Vous avez également la possibilité de définir la mise en forme des listes en combinant les balises TL, TD et TD. Je vous montre un exemple à la fin du cours, vous inquiétez pas. Donc vous pouvez créer une liste horizontale avec DL-horizontal. Donc il suffit d'appeler la classe, d'ajouter à votre balise LI la classe DL-horizontal. Donc ça va afficher votre liste les unes à côté des autres, au lieu que ce soit vertical par défaut. Vous pouvez combiner des classes, donc list-group, list-group item, ça va vous permettre de créer des listes beaucoup plus complexes. Je vous ai mis un exemple de code source, donc des listes un petit peu avec une ergonomie moderne. Et pour gérer la taille des listes complètes, rappelez-vous les premiers cours, donc il y a 2 cours sur le système de grille, on va le réutiliser en définissant le nombre de colonnes que va occuper notre liste. Donc là, je vous ai mis un exemple. XS pour les smartphones, ça va occuper toute la largeur de l'écran. Pour les tablettes, uniquement 5 colonnes sur les 12 disponibles. Et pour les ordinateurs de bureau, uniquement 3 colonnes sur les 12 disponibles pour la taille de la liste. Donc ça permet de définir, grâce à la grille, la taille de la liste en fonction du périphérique. C'est vraiment très très pratique. Bien évidemment, vous pouvez ajouter une mini icône sur votre liste. Rappelez-vous la classe badge dans les cours précédents. Il y a une classe badge. Ça va vous permettre d'ajouter une petite icône dans votre liste pour mettre du contenu en valeur. Vous pouvez aussi ajouter un titre à votre liste avec les classes panel, panel-l'option et panel-heading, en fait, le titre de votre liste, et ensuite vous avez tous les éléments. Bien évidemment, la classe panel, je vais vous montrer comment l'utiliser, et vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel contenu HTML, tout simplement. Rappelez-vous, défaut, primary, success, info, warning pour les labels, pour les messages d'alerte. Là, c'est exactement le même principe. Si vous connaissez défaut, primary, success, info, warning, danger, les couleurs correspondantes, pour le panel, c'est exactement, vous pourrez choisir la couleur d'arrière-plan du titre, ainsi que la bordure, avec les mots-clés que vous commencez, je pense, à connaître par cœur. Donc, vous pouvez transformer votre liste en menu vertical de navigation. Dans le cours dédié sur les menus, donc dans les prochains cours, il y aura un cours dédié sur les menus. On va tout simplement réutiliser les listes pour faire des menus de navigation verticaux. Donc, il suffira de remplacer les balises UL et LI par de simples balises div avec les balises A, href, tout simplement. Je vous montre un exemple de code source. Donc, au tout début du code source, vous avez la liste simple, classique, la liste en ligne, donc horizontale, classique. Donc classique, il suffit de préciser. Je vais vous rajouter des commentaires, il n'y a pas de commentaires dans ce fichier. Donc ça, c'est affichage d'une liste. List inline pour afficher une liste en vertical. List inline pour afficher les éléments de la liste en vertical, tout simplement. Ensuite, vous avez des listes de définition, comme je vous l'ai dit, en combinant les balises TL, TD et TT, ça va vous donner ça sous forme de liste, tout aligné correctement en fonction du périphérique. Donc je l'aligne ici, ça permet, en même temps, vous voyez le code source et le résultat, donc très très parlant pour vous.
Un alignement horizontal, donc là, il faut que ce soit sur un plus grand écran, comme ça vous voyez un petit peu la différence d'affichage. Ensuite, les listes un peu plus complexes. Donc, je vous montre les listes plus complexes. Donc, déjà, elles sont plus jolies. Là, on n'a pas défini de taille de liste. Et avec le système de grille, vous allez pouvoir définir des tailles pour vos listes, tout simplement. Donc, liste, utilisez justement la classe liste groupée, enfin liste-groupe, pardon, et avec tous les items. Ensuite, vous pouvez définir la taille de la liste en fonction du périphérique. Donc sur un, je vais mettre juste 3 sur un, voilà, ça va définir la taille, mais c'est pas très joli. Donc je laisse à 5 en fait. Formation. Donc là, vous avez défini la taille de votre liste en fonction du périphérique sur lequel elle est affichée, tout simplement. Ensuite, vous pouvez ajouter une icône. Donc les icônes badge pour mettre en valeur du contenu, donc vous avez votre titre, le titre liste des formations qui est ici en success. Vous pouvez le mettre en primary tout simplement, donc ça va changer la couleur du titre avec le contenu en valeur, nombre de places restantes ou par exemple la liste des articles cliquables avec le nombre de commentaires, vous pouvez mettre ici. Et vous pouvez transformer votre liste en menu, tout simplement, en utilisant le lien à href. Donc là, c'est un menu. Hop, bah si vous cliquez, forcément, là j'ai mis un dièse, donc ça va renvoyer nulle part. Ça va juste rappeler la page. Donc avec le place restante en valeur grâce au badge. L'entête que vous pouvez changer très simplement avec heading, je sais pas si on met warning. Moi, je commence à les connaître par cœur aussi. Voilà, ou danger pour mettre en valeur la liste. Donc, c'est aussi simple que ça d'utiliser les listes avec le framework Bootstrap. Maintenant, c'est à vous de jouer, donc à votre tour, de créer des sites de plus en plus magnifiques. Donc, bon, moi, je le précise, je suis pas graphiste, c'est pour ça que les sites, les couleurs ne sont pas très bien choisies. En tout cas, je vous explique comment utiliser toutes les fonctionnalités CSS du framework Bootstrap. Et après, c'est à vous de travailler avec un graphiste, ou si vous êtes vous-même graphiste, vous avez de la chance, ce sera beaucoup plus simple pour créer vos sites et de les rendre, grâce au framework Bootstrap 3, compatibles, quel que soit le périphérique utilisé, les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs de bureau. Donc, retrouvez sous ce cours vidéo le code source complet. Donc, vous pouvez le copier-coller, l'utiliser, évidemment, dans vos applications web. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. Et je vous invite à consulter la deuxième vidéo, c'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui va apparaître, un lien cliquable, vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers la deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin avec HTML5, CSS3, le framework Bootstrap 3. Donc je vous invite à consulter dès maintenant la deuxième vidéo en cliquant sur le lien qui va apparaître pour créer des sites de plus en plus rapidement et qui soit compatible avec la majorité des navigateurs. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.